Livre de Osée et après le premier survol, voici le second que nous allons voir ensemble. J'ai appelé cela Osée entre trahison et fidélité. Pour continuer là où nous nous étions arrêtés, nous ne trouvons aucune différence significative entre les différentes religions de l'ancien monde oriental, à l'exception de la Emouna, de la foi d'Israël qui va transparaître dans la conjoncture moyen-orientale. Emouna vient nous dire la racine Amen, que nous utilisons d'ailleurs dans les différentes liturgies. Amen est la racine avec un sens polysémique, à savoir Amin, Neeman et Emet. La fidélité, la Amin, c'est la confiance, la fidélité et la vérité. Les religions orientales sont toutes des expressions différentes d'une culture, la culture idolâtre, polythéiste. Et dans ce monde de culture païenne apparaît la foi monothéiste des Hébreux, venue générer une nouvelle approche, non seulement de la création, mais aussi de la créature. Et ces Hébreux doivent reconnaître explicitement, je dirais, leur totale différence et insister sur le fait que le Dieu d'Israël est contraire aux dieux païens qui sont vénérés à ce moment-là. Le peuple d'Israël, en tant que sujet de cette foi, doit vivre une vie particulière, singulière en tant que tel, et à cette fin, il doit s'exclure complètement du monde de l'ancienne culture orientale et devenir. Devenir quoi? Vous avez votre première référence. J'essaye de bouger mon truc pour voir où est-ce qu'on en est. Voilà. Vous voyez la première. Oui, je le vois de la cime des rochers et du haut des collines, je le découvre, ce peuple, il vit solitaire, il ne se confondra point avec les nations. La raison d'être ici, de ne pas se confondre avec les nations, n'est pas d'être séparé des nations. Il n'est pas question d'une séparation, il est question d'une différenciation. Et il faut prêter garde à cela. Quelle est cette singularité? Sans vouloir entrer dans une longue discussion sur les religions polythéistes, il est clair que, contrairement à l'accent mis sur le pouvoir caché et la personnalisation de Dieu qui s'étend également aux sorciers ou aux rois, tout dépend des croyances, au pouvoir qui inspire la peur pour mieux interpeller, je dirais, la réconciliation et asseoir la paix de l'âme grâce au culte. Le credo hébreu va maintenir son caractère universel, suprême et surtout, non des moindres, ce que j'appellerais ses attributs moraux. Référence numéro 2, source numéro 2. Alors je te fiancerai à moi pour l'éternité, tu seras ma fiancée par la droiture et la justice, par la tendresse et la bienveillance. Il est question ici de ses attributs moraux, bien entendu. Le Dieu du monde entier n'a pas de médiateur et la morale y est imprimée. Le destinataire du projet divin doit toujours reconnaître qu'il vit dans le monde du Créateur suprême et doit également œuvrer par ses propres moyens, les moyens de l'homme, et vivre et assumer une vie morale. Croire que Dieu est le seul maître du monde et la pratique morale, voici le mode d'emploi existentiel qui nous est demandé. Source 3.
faites vos semailles selon la justice et vous moissonnerez selon la loi d'amour. Tracez-vous des sillons, c'est l'heure de se mettre en quête de l'Éternel pour qu'il vienne verser sur vous le salut. Alors il y a bien sûr ce parallèle que l'on peut faire entre la culture et la culture. Cultiver son jardin est entendu au sens propre et au sens composé. Faites vos semailles selon la justice et vous moissonnerez selon la loi d'amour. Tracez-vous des sillons. C'est l'heure de se mettre en quête de l'Éternel pour qu'il vienne verser sur vous le salut. C'est là que se trouve l'exigence de ce vécu si singulier pour le peuple d'Israël. L'accomplissement peut être et se faire, peut être et se faire pour Israël et à travers lui pour l'humanité dans son ensemble. Nous revenons toujours au même leitmotiv. Mais que voulez-vous? Les gens sont faibles, amers de la réalité et uniquement préoccupés par leur quotidien matériel. Parfois même, disons-le, ils abandonnent leur culture, dirais-je, et ils s'abandonnent à une idolâtrie que je qualifierais de pernicieuse et déroutante. Ils vénèrent l'indépendance spirituelle pour mieux entraîner le peuple vers les méandres de la pensée et du savoir étranger. Pensée et savoir étranger. Regardez la source numéro 4. Je dévasterai ces vignes et ces figuiers, gage d'amour, disait-elle, qui m'ont donné mes adorateurs, que m'ont donné mes adorateurs. Et j'en ferai un bois que ravagera la bête sauvage. Je lui ferai expier ces jours où elle encensait les Baals, les dieux étrangers, où parée de ses joyaux et de ses atours, elle courait après ses amants, et moi, elle m'oubliait, dit l'Éternel. Il est donc question ici d'une assimilation culturelle qui implique également l'assimilation politique à travers laquelle le peuple trahit sa mission. Une faute cosmique qui remboursera l'humanité par une barbarie immorale. Une faute cosmique qui remboursera l'humanité par une barbarie immorale. À partir du moment où il y a cette assimilation politique, cette assimilation culturelle, pouvions-nous penser un seul instant que cela ne porterait pas à conséquence? Cette assimilation culturelle et politique porte à conséquence. Elle entraîne une faute cosmique, comme je l'ai appelé, mais qui va devoir interpeller l'individu et, comme on dit en bon français, le faire passer à la caisse. Mais ici, cela sera sa propre caisse, puisqu'en fin de compte, dans la société de l'homme à ce moment-là, va naître et éclore une barbarie tout à fait immorale. Donc il convient de souligner que dans leur attaque contre le péché des dieux, des déesses étrangères, les prophètes interpellent, je dirais même, le peuple d'Israël à ne pas adopter l'assimilation religieuse, spirituelle, politique de l'ancien monde oriental, mais à le fuir pour être fidèles à eux-mêmes, à leur essence et à leur finalité. En fin de compte, vous sentez des relents nombreux de ce que nous avions vu la semaine dernière, tout au long du livre de Osée. Ce mariage qui n'en est pas un, parce qu'elle le trompe, parce qu'elle s'en va courir par monts et par vaux vers d'autres dieux, ou si vous préférez, dans la métaphore, vers d'autres amants qui lui offrent des bijoux, qui lui offrent le gîte et le couvert et je ne sais trop quoi. Source 5. Il débite de vains discours des serments frauduleux, contracte des alliances et le droit est comme une plante vénéneuse poussant dans les sillons des champs. Vous entendez bien entendu chez Osée ici, dans les différentes sources que je vous rapporte, ô combien il insiste non seulement sur ce que nous connaissons déjà, le couple,
la conjugalité, la conjugaison, mais aussi cette métaphore des champs, de la culture. Et la source 6, mais vous avez cultivé l'iniquité et récolté le mal. Vous entendez ce rapport perpétuel entre le sens propre et le sens composé. Vous avez mangé le fruit de la tromperie, car tu as eu confiance en ta conduite dans la multitude de tes guerriers. Ce n'est pas le même chapitre à la source 5 et à la source 6. À la source 5, nous sommes au chapitre 5, alors que la source 6, la référence 6, nous entraîne vers le chapitre 10, c'est-à-dire presque vers la fin du livre de Hoshea, de Osée. Et nous nous retrouvons entre le 5, qui se trouve plus vers le début, et le 10 plus vers la fin. Ce que nous entendons, c'est comme il y aurait comme un fil d'Ariane qui nous conduirait à être témoin de comportements qui, après des débuts chaotiques, n'ont toujours rien appris de ces chaos-là. Et dans un même temps, il faut poursuivre la lutte contre toutes les valeurs abjectes du paganisme, les vertus dévoyées au nom du seul plaisir et du seul instant. Ça veut dire quoi, du seul plaisir et du seul instant? C'est-à-dire la jouissance au nom de la jouissance du plaisir, le plaisir pour le plaisir. Ce n'est pas le plaisir dont parle Épicure, par exemple, lorsqu'il vient parler du plaisir nécessaire. Le plaisir nécessaire, les stoïciens parleront du bonheur nécessaire et pour cela utiliser la vertu et les valeurs. Mais chez Épicure, dans sa quadro-pharmacopée, alors il sera bien évident que nous aurons du plaisir, mais un plaisir qui soit nécessaire. Deux exemples les plus communément utilisés, je bois et je mange. J'ai du plaisir à manger, j'ai du plaisir à boire, mais comment? Parce qu'ils me sont nécessaires à ce devenir, à cette viabilité de ce que je suis. Il faut revendiquer les valeurs spirituelles et morales de la foi d'Israël. Regardez votre source 7. Ô toi, reviens donc au sein de ton Dieu, sois fidèle à la vertu et la droiture, et espère en Dieu constamment. Parce que le contraire, mes amis, n'est pas possible. Espérer en Dieu constamment, alors que la vertu et la droiture n'y seraient point, c'est contrarier l'évolution normative de la rencontre avec Dieu. Celui qui rencontre Dieu s'appelle l'homme, avec un grand H, c'est-à-dire avec ses lettres de créance et ses lettres de noblesse. S'il se révolte contre le culte du pouvoir et cherche à rompre avec la dépendance maladive du peuple, quelle est la dépendance? Quelles sont les dépendances maladives du peuple? L'arc, l'épée, la guerre. Contre cela se révolte Osée. Mais pas seulement, il se révolte aussi contre la culture de la propriété et de l'iniquité. L'iniquité, c'est-à-dire l'injustice sociale. Revendications qui sont émises à haute et intelligible voix par tous les prophètes. Regardez votre référence numéro 8. Ces chefs rendent la justice pour des présents, ces prêtres donnent leur enseignement pour un salaire, ces prophètes prononcent des oracles à prix d'argent et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et dire « Certes, l'Éternel est au milieu de nous, aucun mal ne nous atteindra. » C'est dans le livre du prophète Michée que nous verrons plus tard. Mais je le ramène ici parce qu'il est symptomatique. Une réfutation de la réalité venue immédiatement après l'idéal fallacieux que nous connaissons, nous la trouvons à la référence 9 dans un texte d'Isaïe. Et à la référence 9, le texte nous dit « Certes, tu avais délaissé ton peuple
la maison de Jacob, car ils étaient envahis de superstitions venues de l'Orient, de pratiques de sorcellerie comme les Philistins. Ils se complaisaient aux produits des étrangers. Mais qu'avons-nous dit avant? Il y a une injustice sociale. Mais pas seulement une injustice sociale. Il y a ces chefs rendent la justice pour des présents et ces prêtres donnent leur enseignement pour un salaire. Ces prophètes prononcent des oracles. Il y a corruption. Il y a corruption et parce qu'il y a corruption dans le pouvoir des prêtres, dans le pouvoir sacerdotal donc, au pouvoir politique bien sûr, mais aussi chez les prophètes, eh bien nous nous retrouvons dans une situation où le peuple aura à subir et assumer à travers ce que j'ai appelé l'injustice sociale, les conséquences de l'attitude de ces pouvoirs. En raison de quoi, eh bien, Isaïe est ramené ici. Pourquoi? Parce que j'ai dit, après avoir réfuté la réalité qui est venue immédiatement après un idéal fallacieux que nous connaissons, quel était cet idéal fallacieux? Bien, ce que j'ai lu dans Isaïe, c'est l'exemple que j'ai trouvé à ramener ici, envahi de superstitions venues de l'Orient, de pratiques de sorcellerie comme les Philistins. Lorsqu'on va et que l'on se détache vers des méandres, je l'ai dit, fallacieuses, insidieuses, et qui nous entraînent donc à croire aux balivernes, aux fadaises, alors il n'est pas étonnant que l'attitude morale de la nation, surtout au niveau des pouvoirs, est falsifiée. La fin de la prophétie d'Ézéchiel, autre prophète, répète ouvertement cette guerre contre le peuple pour séparer celui-ci de toute volonté assimilationniste, de la part des vrais prophètes, bien entendu. De toute volonté assimilationniste qui reste la condition sine qua non pour que le peuple puisse préserver sa culture, ses valeurs si particulières dans un monde idolâtre. Référence 10 de Yéhezkel. Ce qui vous monte en l'esprit ne se réalisera pas lorsque vous dites « devenons comme les nations, comme les familles des autres pays pour adorer le bois et la pierre. Par ma vie, dit le Seigneur Dieu, je jure que d'une main puissante et d'un bras étendu et d'un courroux débordant, je me comporterai en roi à votre égard. » C'est-à-dire que je rendrai la justice qui est interpellée ici. Et afin de donner une réelle validité à la guerre contre la prostitution spirituelle, les prophètes doivent toujours réitérer devant le peuple les valeurs spirituelles inhérentes à la foi d'Israël. Après avoir attaqué la faute au nom du critère de perfectibilité, ça veut dire quoi le critère de perfectibilité? On le trouve chez Jean-Jacques Rousseau aussi. Ça veut dire que l'homme est à même d'être cette personne perfectible, cet être à pouvoir être et devenir au mieux. Et ils doivent également en tirer un exemple vivant de la conduite souhaitée. Donc cette conduite est décrite par les prophètes comme le moyen de se repentir de ses fautes. Et à quoi en appelle-t-il dans le livre de Osée? Ce qu'on appelle Da'at Elohim en hébreu, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Et ça consiste à quoi la connaissance de Dieu? Connaître Dieu, je ne vois pas comment pourrais-je connaître Dieu. Cela consiste à, je dirais au début, cela consiste à suspendre le critère du jugement concernant la prostitution spirituelle et aussi à entendre le contenu de la réponse du peuple à Dieu. Je vais m'expliquer.
Le prophète Osée, lui, n'a pas de formule magique, si ce n'est un appel au changement intérieur, une nouvelle reconnaissance de soi, un nouveau cœur. Au chapitre, la référence 11, je vous ai ramené Osée, nous avons laissé Michée et Cheskel. Mon peuple périt faute d'intelligence. Puisque tu as dédaigné, toi, l'intelligence, mon dédain ne te permettra pas de rester mon pontife. Tu as oublié mon pontife, c'est-à-dire le prêtre. Quand nous disons, tu seras un peuple de prêtres et Mamlechet Kohanim, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh et un peuple saint, c'est de cela dont il est question. C'est-à-dire qu'il y a des prêtres au sein d'Israël, mais Israël réussissant à s'assumer en tant qu'Israël, il devient le prêtre des nations en quelque sorte. C'est-à-dire celui à même de pouvoir faire entendre le sens de la création et de la créature. Et donc il lui dit ici, mon dédain ne te permettra pas de rester mon pontife, tu as oublié la doctrine de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes enfants. Donc la réponse par rapport à ce que je viens de dire est dans l'éveil de cette connaissance, la connaissance du divin. Mais cela paraît toujours difficile, même en lisant la référence 12. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel prend à partie les habitants de ce pays parce qu'il n'y a ni vérité, ni bonté, ni connaissance de Dieu dans ce pays. Quelle est la vérité? Quelle est la bonté? Quelle est la connaissance de Dieu dans ce pays? Cette connaissance de Dieu mène directement à ses voies. Osée va lier l'Esprit de Dieu, je dirais, à la grâce et à l'idéal. Pas seulement lui, les prophètes de manière générale, Jérémie par exemple, mais également l'intellect et la connaissance de soi par rapport ou je dirais en opposition à ces sages qui s'autosuffisent de leur sagesse. Connaissance de moi, ça veut dire une introspection de moi. Mais par rapport à quoi cette introspection doit se faire? Par une connaissance de Dieu, mais je ne peux connaître Dieu étant donné qu'il relève de la transcendance. Et donc, ce que je connais de lui, ce sont ses attributs. Ni Osée, ni Jérémie, par exemple, ni d'ailleurs les autres prophètes n'ont d'opinion scientifique sur Dieu. Bien que cette opinion à propos de Dieu a été donnée à travers nombre d'expressions à l'époque du Moyen-Âge et à travers le catholicisme. J'ai dit non seulement ils n'ont pas d'opinion scientifique sur Dieu, mais pas même une intelligence pratique. Cette notion de connaissance est tellement différente de notre concept habituel que nous devons utiliser des exemples concrets pour la comprendre. L'exemple le plus frappant est l'opinion des prophètes eux-mêmes de Dieu. Nous avons déjà vu précédemment que l'opinion des prophètes n'est ni une référence philosophique exacte, ni, je dirais, une défiance pratique. Même s'ils approfondissent leurs esprits ici, ils ne sont pas des philosophes qui abandonnent leur vision de Dieu, tout comme les vrais politiciens ne donnent jamais leur vision objective de l'État. La connaissance de Dieu découle de la pleine intention de toute personnalité envers Dieu et de sa concentration absolue autour de ses attributs. Je répète, la connaissance de Dieu découle de la pleine intention de toute personnalité envers Dieu et de sa concentration absolue autour de ses attributs. Cela demandera donc, bien entendu, des solutions contraignantes dans tous les domaines de l'existence. Cette connaissance de Dieu que les prophètes recherchent auprès du peuple et de l'homme n'est pas une opinion scientifique, intellectuelle, objective, impérative. C'est une opinion intime, émotionnelle, dans laquelle toute la personnalité de l'être connaissant
pénètre et s'oblige aussi d'aller jusqu'au bout. La connaissance objective, autant que faire se peut, relie la science et la philosophie, l'opinion biblique, la morale et la religion. Il faut distinguer ces deux types de connaissances dont nous avons parlé. Une qui serait celle de la raison et une qui serait celle du cœur, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a de la place et du sens pour toutes les deux? A priori, nous pouvons penser que oui. Les diverses sciences nous démontrent la seconde opinion, celle qui reliait, je vous l'ai dit précédemment, la religion, le texte biblique, la science, les connaissances en général. Peut-être que les paroles des prophètes nous montreront la possibilité et le sens de la première opinion, celle de l'émotion. Ses principaux attributs sont qu'elle émerge de l'amour et mène à l'action. Elle émerge, ses principaux attributs émergent de l'amour et mènent à l'action. La relation sexuelle, par exemple, entre un homme et sa femme est intitulée dans la Bible du nom de Da'at. Je vous ai dit tout à l'heure, la connaissance de Dieu, Da'at Elohim. Comme d'ailleurs dans plusieurs autres langues. Pour parler de la relation intime conjugale, nous parlons de Da'at, c'est-à-dire de la connaissance. Regardez, référence 13, je vous ai ramené le verset dans le livre de la Genèse. Or, l'homme s'était uni, en vérité, je vous l'ai mis entre parenthèses, or l'homme avait connu Ève, connu Da'at, la connaissance de Ève. Nous avions fait ce cours lorsque nous avions étudié la Genèse, mais pour rappeler un instant, la connaissance Adam Yada et Chava. L'homme a connu sa femme, c'est-à-dire qu'il a eu des relations avec elle. Mais ça veut dire quoi avoir des relations avec elle? Nous l'avions expliqué, c'est avoir pris pleinement connaissance et conscience des attributs qui la font, elle, ce qu'elle est. C'est une autre approche de la conjugalité. Ce lien d'amour et de connaissance se développe de la même manière dans la relation entre Dieu et Israël. Chez Osée et Jérémie, comme pour le mari et la femme. La femme qui a trahi Dieu, dans la métaphore du livre de Osée, devrait venir porter à sa connaissance et l'approcher par son amour. L'homme et la femme, je parlais maintenant de la femme en étant Israël vis-à-vis de Dieu. L'homme, dans le texte de la Genèse, Ve'adam, Yada et Chava, et l'homme a connu Chava. Il a dû faire connaissance de Chava. Cette connaissance, nous l'avons expliqué à travers les attributs qui sont ceux de Chava. Mais si Israël, qui est la métaphore de la femme, a lui-même trahi Adam, c'est-à-dire Dieu, dans cette métaphore-là, alors je dis, elle devrait, elle, venir et porter à sa connaissance. C'est-à-dire que le rôle d'Israël, après avoir été dévoyé, est justement de venir porter se porter à la connaissance de Dieu. Et comment se porter à la connaissance de Dieu? Eh bien, l'approcher par amour. Et cette approche n'est ni théorique ni aisée, bien entendu. Elle est pratique et complexe. En approchant Dieu, l'homme apprend à savoir ce qu'il devrait être et faire avec, disons-le, altruisme, devoir et abnégation. Cette connaissance de Dieu, qui nous sert de leitmotiv ce soir, nous engage comme sentiment intime à le suivre dans nos activités quotidiennes. La connaissance de Dieu nous engage avec ce sentiment intime, avec cette approche-là, à
à suivre cela dans nos activités quotidiennes. Ce bienfait s'ouvre au faire, à l'action, bien entendu, et nous conduit par-delà l'injustice vers l'amour comme source de nos réalisations. Car il sera toujours question. Est-ce que le but de la relation dont il est question ici, si l'on se sert de oser vis-à-vis de son épouse, vous vous rappelez la femme du boulanger la semaine dernière, elle lui déclare dans l'extrait que je ne vous ai pas montré mais qui précède celui que je vous ai montré, que son attitude bienveillante lui fait plus de mal que s'il l'avait condamné. Mais aucun de nous, et donc la métaphore dans la femme du boulanger, la métaphore chez Osée qui n'ose, excusez-moi du jeu de mots, qui n'ose dire quoi que ce soit à cette femme qui revient, va, vous vous rappelez, je vous l'avais dit, agir avec rage et amour vis-à-vis d'Israël. Et la métaphore est significative. Dieu ne va rien dire à Israël, ou plutôt il va tout dire par l'intermédiaire du prophète. Mais si Israël tend à vouloir rédempter la conjugaison, la conjugalité qui était la sienne, il lui faudra agir tel que nous l'avons dit. Par-delà l'injustice. Je ne t'aime pas par devoir. Qui a osé inventer ce concept de devoir conjugal? J'irais presque jusqu'à dire que Dieu nous préserve. Devoir conjugal. Non, non, vertu conjugale. Je t'aime par vertu conjugale. Je suis, comment j'ai traduit Emouna tout à l'heure, je suis le fidèle, le confiant, le vrai, par vertu, par valeur inhérente à ma fonction d'être, mais pas par devoir. Que serait l'amour par devoir? C'est comme si on serait venu à la rencontre de l'amour et qu'on aurait évidé l'amour de son contenu en laissant un contenant vis-à-vis duquel nous aurions des devoirs. Il faut une fidélité de l'être humain comme un écho à la fidélité de Dieu. Bien entendu, nous l'avons vu tout à l'heure, il y a 20 minutes de cela. Je ne peux pas me présenter devant Dieu si je n'ai pas réussi à me présenter devant moi. Que diable! Qui pourrait penser cela? De la même manière, lorsque vous déclarez « je aime toi », il faut que pour que cet amour soit, il faut que je sois. D'ailleurs, en fin de compte, d'une manière très simpliste, je ne peux donner, offrir, octroyer que ce que je possède. J'ai bien rencontré un mendiant qui me tendait la main. J'ai bien mis la main dans ma poche, mais je n'y ai rien trouvé. Alors, malgré toute ma volonté bienséante de vouloir lui donner, je n'ai rien pu lui donner. Pourquoi? Ben, vous l'avez compris, je ne possédais pas. Vous voulez donner de l'amour, il faut posséder l'amour. Vous voulez donner de la, la confiance, la fidélité, enfin vous voulez donner de ces attributs, eh bien il faut que vous soyez l'attribut. C'est la raison pour laquelle Dieu dit « Je suis miséricordieux, alors tu seras ainsi ». Tu veux me connaître, tu ne peux pas me connaître. Les 13 attributs que le texte biblique vient rappeler sont une manière de nous dire il est impossible de connaître le transcendant, mais il est possible d'avoir une idée du sens de cette transcendance à travers les 13 valeurs et vertus, les 13 attributs qui me qualifient. Si je suis miséricordieux, en étant miséricordieux, tu entends, tu vois, tu sens un tant soit peu de ce que je suis. Il ne peut pas y avoir de conjugaison s'il n'y a pas tout ce que je viens d'expliquer précédemment. Et puis, vous voyez, j'ai laissé oser un petit peu parce que vous avez compris qu'on étudie
la philosophie de l'histoire, l'historiosophie biblique. Et donc, je vous ai ramené deux personnages qui sont pour moi très importants en tant que philosophe, bien entendu. Le premier était rabbin, mais philosophe aussi, Abraham Yoshua Heschel. Il est américain, il est un des combattants des droits civiques avec Martin Luther King. Et référence 14, voici ce qu'il écrit. De même que l'homme n'est pas seul en ce qu'il est, il n'est pas seul en ce qu'il fait. Une mitzvah, c'est-à-dire un commandement, est un acte que Dieu et l'homme ont en commun. L'homme n'est pas seul en ce qu'il est, il n'est pas seul en ce qu'il fait, car à partir du moment où il décide d'être et de faire, et vous l'avez entendu précédemment, dans les 3/4 d'heure précédents, vous m'avez entendu rappeler l'être et le faire et l'être, parce qu'il est question de cela, et il dit une mitzvah, un commandement, une action, est un acte que Dieu et l'homme ont en commun. La connaissance est justement la possibilité de réaliser l'attribut, mais cet attribut réalisé, qui devient l'action, est une même action chez Dieu et chez l'homme. Et donc, il y a possibilité de se rencontrer. Source 15, on demande aux Juifs de faire un bond dans l'action plutôt qu'un saut dans la pensée. On lui demande de dépasser ses actes, on lui demande de faire plus qu'il ne comprend pour pouvoir comprendre plus qu'il ne fait. Le fait d'accomplir la parole de la Torah le met en présence d'une signification spirituelle. À travers l'extase des actes, il apprend à être certain de la présence de Dieu. La vie juste est la voie de la pensée juste. Répondre au mystère, participer à la Torah et à Israël, discipliner la vie quotidienne, tout cela nous rapproche de l'Éternel. Nous conjugue à l'Éternel, si je traduis. C'est toujours Abraham Yoshua Heschel, dans un livre qui a été traduit pratiquement dans beaucoup de langues, qui s'appelle « Dieu en quête de l'homme ». Il existe en français aussi. Tout cela nous rapproche de l'Éternel lorsqu'il dit, à travers l'extase des actes, il apprend à être certain de la présence, la vie juste et la voie de la pensée juste. Lorsque cela se réalise, alors, oh, combien il est possible de se rapprocher. Mais pensez-vous maintenant, comment vous rapprochez-vous maintenant? D'abord de vous-même et ensuite de celui ou de celle qui est auprès de vous. Essayez d'y penser par rapport à l'étude de ce soir et combien cela doit et peut nous servir afin de réaliser au mieux cette conjugaison. Pas avec Dieu d'abord, avec nous-mêmes d'abord, avec l'autre ensuite et avec Dieu par la suite. Un de mes professeurs que je vous ramène ici, décédé il y a quelques années, son souvenir soit béni, le professeur Benjamin Gross. Les créations divines sont issues d'une déchirure. Et depuis, tout est paradoxe. Quand il parle de déchirure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la création se voulait être une harmonie, la création, concrètement, va paraître disharmonieux. C'est-à-dire que ce qui devait être un va devenir deux. Et à partir du moment où nous sommes face à la pluralité, nous sommes face à une déchirure. Pensez à ce que nous avions étudié pour ceux qui étaient, lorsque la créature apparaît, elle est androgyne. Elle est ensuite séparée en l'être féminin et l'être masculin, selon la foi d'Israël, bien entendu. Mais à partir du moment où le 1 devient 2, alors bien sûr, cela nous interpelle sur ce que nous avions vu. Lorsque je rencontre tu, ce n'est pas pour le tuer. Et vice-versa. Mais afin, dans cette rencontre de je et de tu, on trouve ça, c'est Martin Buber, le philosophe, la possibilité de recréer le nous premier, le nous antérieur. Je reviens à Benjamin Gross. Les créations divines sont issues d'une déchirure et depuis, tout est paradoxe.
L'existant est fait d'une chose et de son contraire. Et l'un appelle l'autre, tous souffrant d'un manque, d'un languissement, d'une nostalgie l'un pour l'autre. C'est ce que l'on nomme l'amour et c'est cet inachèvement, cette béance, ce monde imparfait de la séparation dont je vous parlais, qui offre l'espace de l'opportunité. C'est parce que je n'ai pas tu et que tu n'es pas je que nous avons l'opportunité, mes chers amis, de rencontrer à nouveau nous, première personne du pluriel, qui offre l'espace et l'opportunité à l'homme d'être un homme libre, de faire quelque chose, d'être l'intermédiaire des contraires, de devenir un pont où la lumière puisse passer, relier les choses, de faire régner l'amour et la crainte du Créateur, de devenir lui-même un instrument du divin, un prophète, à tout un chacun, à moi comme à vous. Ce prophète, Navi en hébreu, est la traduction de Niv PHM, le porte-parole de l'Éternel. Porte-parole de quoi? Après ce que j'ai étudié ce soir, porte-parole des attributs divins. Et donc, dans l'attribut, si j'ai bien acquis, ne serait-ce sans parler des effets secondaires de chaque attribut, mais l'attribut dans le concept premier, alors oui, j'entends ce que dit Benjamin Gross, ici le professeur Gross, lorsqu'il dit l'opportunité à l'homme d'être un homme libre, de faire quoi? Quelque chose, d'être l'intermédiaire des contraires, de devenir un pont où la lumière puisse passer et relier les choses, etc., etc. Lorsque, je ne sais plus jamais si c'est, je crois que c'est Claude Monet ou Jean Monnet, le père de l'Europe, après le traité de Rome en 1955. On l'interviewe et on lui dit, alors, monsieur Monnet, cela vous fait quoi que ce marché commun ait vu jour? Il lui dit, vous savez, l'histoire est faite de ceux qui veulent faire quelque chose et ceux qui veulent être quelqu'un. Mais rappelez-vous, les premiers font l'histoire, les seconds font du bruit. Ce qu'il avait fait, c'était de pouvoir réunir ce qui était séparé, un marché commun. Peu importe maintenant tout ce qui sera dépendant de cela, c'est juste l'exemple. Alors il dit, ceux qui veulent faire quelque chose, ce quelque chose ici veut bien dire ce que le professeur Gros, c'est-à-dire rapprocher ce qui est à l'opposé. La France et l'Allemagne, en 1955, sont 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles sont encore à l'opposé. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Ils sont d'une certaine manière à l'opposé l'un de l'autre. Il voudrait être le raisonnable, elle voudrait préserver sa sensibilité, pourtant il faudra que la raison soit sensible et que la sensibilité devienne raisonnable pour pouvoir entendre le nous qui se fera. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur notre cher Ochéa. On n'a pas besoin de rajouter grand-chose sur Ochéa, si ce n'est d'en discuter, vous qui êtes là en tout cas. Et ben, je vous écoute, hein, la parole est à vous. Voilà. Si vous avez des choses à dire, pas seulement à questionner, des choses à dire et des choses à questionner, ben, nous sommes là tous ensemble. Il est interactif avec moi, mais il est interactif avec vous aussi également. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Pascal? Oui, il y a un Marc Coma qui te passe le bonjour, il n'a pas réussi à se connecter. Oui, je sais, j'ai reçu des messages sur le téléphone qu'il y a des gens qui ne sont pas connectés. Pourtant, la vérité, je crois que c'est, Oui, j'allais dire simple comme bonjour, quoi, une fois qu'on a l'adresse. Comme Evelyne la semaine dernière, le mot de passe, on ne connaît pas pour certains. Écoute, on espère qu'il y aura... je voudrais que ce soit exponentiel et pas désexponentiel. Voilà, vous avez des réflexions à faire, je veux dire, on essaye d'engager une réflexion là-dessus, la connaissance de Dieu, la conjugalité, ce que j'ai voulu expliquer ici, enfin ce que j'ai tenté de vouloir expliquer, bien évidemment. Ronnie? Oui, Paul.
Euh, donc, tu parlais qu'on a une unité qui d'un seul coup fait un déchirement pour faire deux afin de se retrouver. Quand on regarde Bereshit, le premier jour est appelé par le jour 1, mais Yom Echad. Et par contre, comme tu disais, quand il y a une séparation de deux entités, le jour n'est même pas nommé comme quelque chose ni bon ni Echad. Par exemple, la séparation des eaux du haut et d'en bas. Et donc, quand on retrouve le principe de la séparation aussi au niveau de Adam et Ève, d'une manière, on va dire, puisque tu as fait médecine, les X et les Y qui définissent le sexe d'un homme ou d'une femme, on s'aperçoit que l'homme était femme, donc c'est un hermaphrodite. Et ça sera ensuite la séparation de mettre les bons X et les bons Y de chaque côté pour faire une séparation, mais qui sera complémentarité. Oui, oui. C'est en tout cas, à mon humble avis, bien sûr, dans ma manière de présenter les choses, ce que, en regardant ici, on a commencé avec les métaphores de la culture, qui, je l'ai dit, au sens propre et composé, où il y a une réflexion, c'est le cas de le dire, où le prophète émet sa réflexion dans le sens où, par les métaphores utilisées, il essaye de prouver, d'éprouver Israël, d'éprouver l'homme dans le fait que celui-ci se dévoie dans des voies étrangères. Je veux dire que cette culture étrangère vient porter à conséquence, comme je l'ai expliqué. Je regarde en même temps toutes ces références que je vous ai construites pour ce soir. C'est pas toujours évident de comprendre, mais il y a quand même le fil d'Ariane de cette assimilation culturelle, politique, religieuse, de cette volonté de toujours aller voir, comment est-ce qu'on dit en français, que le jardin de mon voisin serait toujours plus vert, et donc d'aller on se fourvoie bien souvent, et c'est ce que dit Osée aux enfants d'Israël, mais en fin de compte, ça s'entend pour chacun de nous, d'avoir la capacité de se fourvoyer dans des voies illusoires. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme de Osée? Elle a trouvé des amants. Mais les amants, pour pouvoir profiter d'elle, bien entendu que pour le temps du profit, ils vont subvenir au gîte et au couvert. Mais si elle revient vers Osée, c'est parce qu'elle se rend compte qu'après avoir été au service de celui qui n'était pas sa conjugalité, c'est-à-dire sa conjugaison, elle a pris conscience, donc à ce moment-là, qu'elle avait été utilisée, qu'on avait profité d'elle, et elle revient penaude dans le giron familial. Elle revient penaude. Ce sera ce que l'on entendra dans d'autres prophètes que nous verrons la semaine prochaine, je ne sais pas, je crois que je ne sais pas exactement, je crois que c'est Amos qu'on va voir, mais il y a cette interpellation perpétuelle de la prière, du cri, de la supplique d'Israël au moment où il se rend compte qu'il est dans la mouise la plus totale. Et ce que vient enseigner Osée justement ici, à travers la métaphore de son propre couple, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que c'est le fil d'Ariane de ce livre-là. Pour vous rajouter quelque chose, lorsque Dieu vient voir Osée, avant qu'il se marie à la prostituée, il lui demande, alors, quel est le diagnostic de mon peuple? Et que lui dit Osée? Ça va très mal. Et Dieu dit, c'est un midrash, c'est une exégèse biblique. Et Dieu lui demande, et que faire? Quelle est la réponse de Osée à ce moment-là? Avant l'histoire de la prostituée, que dit Osée? Ben, change de peuple. C'est des bons à rien, change de peuple.
C'est comme la voiture, le cendrier est plein, change. Et Dieu lui dit, à ce moment-là, il y a cette histoire que vous connaissez maintenant, d'aller épouser une prostituée. Il a des enfants avec la prostituée, vous le savez. Et l'exégèse vient et nous dit, alors, Dieu rencontre de nouveau Osée, il lui dit, j'ai entendu que tu te serais marié avec une prostituée et que tu aurais eu des enfants. Osée de répondre grâce à Dieu. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors Dieu lui dit, es-tu sûr que les enfants de la péripépatéticienne sont tes enfants? Grand Dieu, crie Osée, bien sûr que ce sont mes enfants. Non, mais enfin, je voulais dire, si ce sont les enfants de la péripépatéticienne, on ne peut pas savoir véritablement. Et que répond Osée? Ce sont mes enfants, et comme ils sont, je les prends, et comme ils sont, je les accepte. Essayons d'imaginer la scène. Si nous sommes des scénaristes, Dieu lui fait « Merci Osée ». Merci de quoi? Merci pour la leçon que je t'ai fait apprendre en t'interrogeant de cette manière. Mes enfants sont mes enfants, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils soient. Mais cela ne nous empêche pas de nous servir de l'expérience existentielle pour venir essayer de réparer, de rédimer la situation. Ce à quoi nous sommes tous appelés et interpellés. Et c'est la raison pour laquelle que vers la fin, quand je dis, je ramène Isaïe, Micha, Yecheskel, etc., où Yecheskel, lui, écrit, il dit, grand Dieu, comment vous osez penser que vous allez maintenant adorer le bois et la pierre? Au niveau d'Israël, je vous dirais quoi? Mais à Israël, je dirais, mais tu es Israël, tu ne peux pas te défaire de la vocation, du destin qui est le tien. Mais si je parle à des gens qui ne sont pas Israël, est-ce que je pourrais changer mon discours? Non, mes amis, pas du tout. Tu veux essayer d'être autre que celui que tu es et celui en quoi tu dois être et faire, comme je l'ai dit plusieurs fois ici. En tant qu'être humain, tu veux changer la nature de ce destin et de cette vocation. Au théâtre, on aurait dit que nenni, mon ami. Ce n'est pas possible. C'est ce que vient dire Osée. Ah, s'il parle à Israël, Nachon. Mais quand on parle à Israël, on parle à l'humanité. Parce qu'Israël a une vertu et une valeur fondamentale et foncière, celle de devoir s'assumer et à travers son assumation personnelle, elle doit devenir universelle, cette assumation. Cette réalisation-là, elle n'est pas pour Israël et pour faire d'Israël une médaille d'or de je ne sais trop quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme si je disais à un de mes enfants, si tu sais quelque chose, apprends à ton frère ou aide ton frère ou aide ta sœur. Partage avec lui. C'est de cela dont il est question. Il n'est pas question du tout de venir et d'apprendre quand on parle d'Ahat Elohim, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Mais prenez-nous. Tiens, Pascal, je parle avec lui. J'aime bien Pascal. Ah bon, mais vous connaissez Pascal? Ben non, la vérité, même ma propre femme, je ne la connais pas. En son âme et conscience, je ne la connais pas. Ah, qu'est-ce que je peux connaître d'elle? Qu'est-ce que je peux connaître de Pascal? Ses attributs. C'est tout. Et ce qui me fera dire ma femme est comme ceci ou comme cela, Pascal est comme ceci ou comme cela, c'est simplement a posteriori de l'appréciation de l'attribut qui appartient à cette personne. Mais vous ne connaissez rien de la personne.
Et le plus difficile, vous savez, ça concerne nous-mêmes. Quand j'essaye de savoir Roniak riche, c'est quoi? Alors je me dis, tiens, il a toujours envie de soigner pendant 30 ans, et puis il a toujours envie de donner. Ah, mais c'est bien, c'est des bons attributs. Il y a plein de choses qui ne sont pas de bons attributs. Et alors ça, face à ça, alors qu'est-ce que je fais? Ben, il nous dit, alors, les sillons de votre champ, vous allez cultiver votre jardin. Alors, comment ça se passe? C'est pas de cultiver l'autre jardin, mais de cultiver votre propre jardin. Et ce propre jardin, c'est ce qu'on appelle le cercle intime, notre cercle intime. Alors, ce cercle intime commence par moi, et puis il est avec l'autre, qui peut être ma compagne, et puis mes enfants, et puis ma famille, et puis mon village, etc., 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 etc. Mais ça veut dire que, dans ce que Osée vient dire ici, après 2 heures de cours sur 2 semaines, nous avons appris quoi? Que nous sommes responsables de nous-mêmes et que cette responsabilité n'est possible que par une prise de conscience et de connaissance véritable, et que cette prise de conscience et de connaissance ne peut être dévolue simplement sur nous, mais si elle se dévolue sur nous, elle devra être dévolue sur l'ensemble de notre environnement du plus proche au plus lointain. C'est la raison pour Israël, mais c'est la raison pour tout homme. Oui, Pascal. Oui, dans la dénonciation de Osée, il met quand même l'accent sur les responsables, qu'ils soient prêtres ou rois. Voilà. Parce que le petit peuple, s'il n'a pas accès comment dire, à un bon enseignement, ou s'il faut monnayer les grâces, comme c'est arrivé aussi en Europe, absolument. En fait, il est perdu, quoi. Il est bien évident, mais attention, ne pas tomber dans l'extrême. Et s'il existe une responsabilité des pouvoirs, je crois que c'est avec vous, la semaine dernière, je vous l'ai dit, le texte de la Boétie, la servitude volontaire. Donc les pouvoirs sont certainement responsables, très responsables, mais cela ne nous démet pas de la responsabilité qui est la nôtre d'accepter la servitude ou de ne pas l'accepter. Mais la Boétie nous dit qu'en général, s'il y a une servitude, c'est parce que les hommes ont été volontaires à cette servitude-là. Et pensez simplement, si tout le monde s'était rebellé contre la servitude, peu importe où, quand et comment, le totalitarisme n'aurait pas pu être. Bon. Evelyne, Sipora, Raymond, Linda, Elisabeth, Tina. Vous êtes bien quoi? Tov, eh ben voilà quoi, c'est où? Et j'ai vu que, en fait, je ne sais pas si c'est historiquement vrai, mais les écrits de Osée auraient traversé toute sa vie. En fait, on parle de 25 ans pour la rédaction il aurait vu passer 7 rois différents dans. Oui, ben c'est ce qu'on a. On a un peu parlé de ça dans l'introduction, c'est-à-dire quand j'ai fait la contextualisation. J'ai dit combien d'années allait durer, près de 60 ans. Il vit et il traverse différentes périodes. Et ces différentes périodes, ces différents rois, différents régimes, et le rôle qu'il a à jouer, bien entendu. Quel est le prophète aujourd'hui? Qui est le prophète aujourd'hui? Qui est l'homme qui ose parler, émettre des idées, etc. Moi, le petit, dans mon coin, je fais des textes, des aphorismes, des enregistrements, des leçons que je donne à droite, à gauche, continuellement. Je ne suis pas prophète, mais j'essaie de remettre en question un certain nombre de choses, en tout cas en faisant ce que nous faisons. Comme ce que je fais avec l'Université populaire en hébreu en Israël, c'est de pouvoir, avec mes amis,
donner, apporter, octroyer, offrir la connaissance. Car lorsqu'il y a cette connaissance dont nous avons parlé, nous avons la possibilité de mieux comprendre. Si l'ignorance est l'essentiel de notre existence, il est bien évident que l'on pourra faire de nous ce que l'on voudra et nous faire passer des vessies pour des lanternes. Et ce que nous faisons le jeudi soir maintenant, que nous avons décidé de le faire et nous continuerons, envers et contre tous les aléas, et l'université populaire, ou d'écrire, c'est parce que nous voulons que les gens puissent savoir afin de réfléchir, de comprendre et d'entendre. C'est-à-dire, en fin de compte, de revenir à ce que j'expliquais à travers la Boétie, refuser le volontarisme de la servitude. Ronnie, oui. Quand on parle justement de servitude, il y a un homme qui s'appelle Noam Chomsky, je ne sais pas si tu entends parler. Oui, je connais, oui, linguiste. Qui parle du principe de la manipulation des masses, et donc il développe 10 points particuliers, et qui sont vraiment très, très, très vrais et très exacts. Et donc une population que l'on a mis, c'est un peu l'expérience de la grenouille. Tu prends une grenouille, tu la mets dans de l'eau froide, tu mets le feu dessous, à un moment donné, elle se laisse engourdir. En vérité, je crois que c'est avec l'écrevisse qui ne fait pas une écrevisse ou un truc comme ça. Qu'on mettait à la température qui augmentait, il s'habituait à cela. Ben oui, mais le principe que tu évoques ici est le principe contre lequel les prophètes, en tout cas celui qui nous a concernés ces 2 semaines, eh bien, vient et intervient. Quand il parle de culture, j'entends bien qu'il ne me parle pas simplement de la moissonneuse-batteuse. Il me parle de la culture. Et lorsque vous vous laissez entraîner et fourvoyer dans les croyances de Baal et d'Astaré et qu'on vous fait passer des vessies pour des lanternes, il est bien évident que votre libre arbitre ne sera pas le même. Et on peut vous emmener par Mont et par Vaux jusqu'à la mort même, jusqu'au sacrifice suprême même. C'est de cette servitude volontaire dont je parle. Je n'ai pas ramené la Boétie la semaine dernière et de nouveau cette semaine parce que je pense que Osée éveille en moi cette question-là. Ça veut dire quoi que de se refuser à être soi? C'est une des grandes questions. Est-ce que, je n'ai pas voulu rentrer encore une fois Corona et machin, mais je veux dire que nous sommes confrontés à cette introspection. À nous, à toi, Paul, à Tipora, à Wilfried, à tout le monde, à nous tous, qui étions tellement dehors, tellement à penser, à imaginer que dehors nous fournissait tout ce que nous aurions besoin. Que nous nous sommes retrouvés, non plus dehors, mais dedans, et que nous avons été capables, à travers ce dedans-là, de pouvoir répondre aux besoins nécessaires de l'être que nous sommes. Je dirais physiquement, mais alors lorsqu'il s'agit de psychologiquement, spirituellement, je l'ai entendu en français, mais je l'ai entendu en hébreu des dizaines de fois et j'en parle dans mes cours en hébreu. C'est quoi? On s'est tous retrouvés face à nous. Je vous l'ai dit et je vous le répète, pas une fois dans la vie d'un homme et d'une femme, ils ont pris le temps de marquer sur leur calendrier, enfin sur leur emploi du temps, qu'ils ont rendez-vous avec eux-mêmes. Je vous l'ai dit 1000 fois, 1000 fois. C'est tellement grossier, tellement grotesque. Et là, tout d'un coup, tiens, j'ai rencard avec moi tous les jours. Bon, c'est quand même d'une extrême à une autre. Mais si on va dans la voie aristotélicienne ou celle de Maïmonide, qui s'est inspiré d'Aristote, c'est peut-être pour trouver la voie juste, celle du milieu. Ni trop dehors,
ni trop dedans. Mais dans la voie du milieu, dans une voie plus juste. Dans le cours cet après-midi, je leur ai dit aussi, quand on appelle quelqu'un, tous les maîtres de conférences qui travaillent pour l'Université populaire, et je les invite, je suis hyper occupé, je suis débordé. Ben voilà, la vie vous a montré que vous n'étiez ni hyper occupé, ni débordé. Vous êtes en train de croupir entre 4 murs. Moi, j'ai la chance, j'ai un jardin, j'ai 2 étages, je suis comme un roi. On peut me confiner pendant 6 mois, j'en ai rien à faire. Mais j'ai des enfants, ils sont dans des appartements. Et maintenant, tous les gens qui étaient tellement... Waouh, le téléphone, il sonne. On ne sait plus où mettre la tête tellement on est occupé. Grand professeur, grand chercheur, grand commerçant, grand ceci, grand cela. Et tout d'un coup, entre 4 murs. Et se parler soudainement à soi, ben je vous promets que les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes vont avoir un sacré boulot jusqu'à la fin de l'année 2020. Ils ont déjà beaucoup d'ouvrages. Ils ont déjà beaucoup. Parce que je peux vous assurer que, pas seulement économiquement et socialement, les choses porteront à conséquence. Je pense que, bien évidemment, elles porteront conséquence aussi au niveau psychologique, au niveau spirituel aussi. Car je pense que les religions, comme le judaïsme et les autres, ont pris une certaine forme, une certaine gifle. Rendez-vous compte, ne plus prier à la synagogue et devoir prier sur son balcon, dans les jardins ou sur la voie publique. Là aussi, devoir se retrouver seul face à Dieu. Non, mais alors, rien ne va plus dans ce monde. Quand on était tous ensemble en train de prier, on pouvait se mélanger, on pouvait se faufiler, on pouvait se faire passer pour. Mais là, seul face à lui, moi. Donc vous voyez, économiquement, socialement, d'ailleurs ce sera politiquement aussi, vous le savez, je sais, ça, le social économique auront des retombées politiques, mais aussi spirituellement. Ce sont des grandes questions. Et je crois que pour moi, lire les prophètes, c'est aussi, comme j'ai dit dans un autre cours, je ne me rappelle plus lequel, où la Bible m'accompagne, mais j'avais un autre livre avec moi. Ah, c'est à l'Université populaire en hébreu que j'ai fait second. J'avais les pensées de Marc Aurèle aussi. Et les pensées de Marc Aurèle m'accompagnaient, comme les prophètes m'accompagnaient, comme les maximes des pères peuvent nous accompagner. Voilà.